Nom et prénom. Yann. Yann. Prénom Coco. Coco. Profession. Bailleur. Je demande la profession, c'est ce que vous faites dans la vie. Votre travail, c'est quoi? Oui, dans la vie, c'est ce que j'ai fait. Je suis bailleur, c'est ça mon gagne-pain. Ok, bailleur. Oui. Bailleur propriétaire. Bailleur propriétaire. Oui, je vous écoute. Monsieur Objet de votre plainte. Monsieur l'enquêteur, merci déjà de m'avoir reçu. Bon, je suis venu ici là comme ça parce que je voulais porter plainte à cet individu-là. Il était venu louer chez moi. Quand il est venu louer chez moi, c'est parce qu'il n'avait pas un endroit pour dormir. Bon, maintenant, il a voulu bafouer mon autorité de bailleur. Alors que, comme vous êtes là, par exemple, moi je respecte votre travail d'enquêteur. C'est de la même façon que ce monsieur ici doit respecter ma profession de bailleur. Bon, déjà, à la fête Oh, écoutez, allons du droit au but. C'est quoi? Ok. Le but, c'est que, déjà, à la fête du Ramadan, il loue chez moi. Mais il a fait sa fête. Je suis le seul bailleur dans tout Libreville que son locataire n'a pas donné à manger. Même moi, les gens se moquent de moi. Je deviens la risée. Quand je passe, les gens se moquent de moi. J'ai dit, bon, bref, c'est pas grave. C'est le cœur que Dieu m'a donné. Bon, après, il avait promis m'inviter à la fête de la Tabaski. Il avait bien dit, il est là, est-ce que je mens? Il avait bien dit qu'il va m'inviter, il va se rattraper et que quand il va m'inviter, après il va me faire un dépôt de 10 000 sur mon numéro de transfert monnaie. Maintenant, comme il sait que bientôt la Tabaski arrive, qu'est-ce qu'il fait? Il fuit ses responsabilités, l'engagement qu'il avait pris. Donc il m'appelle il y a quelques jours pour me dire que, oh voilà, il raconte le mensonge, qu'il doit libérer la maison parce qu'il va aller travailler en province pour une longue durée. Donc moi j'ai dit, je ne suis pas le genre de bailleur qu'on marche sur la tête. On ne monte pas sur ma tête. Il faut respecter le travail des gens. La Constitution stipule ceci. Un locataire n'a pas le droit de libérer une maison sans préavis. Il ne peut pas partir de chez moi sans que moi je lui donne un préavis. Je dois lui donner un préavis pour qu'il parte de chez moi. Et il doit respecter le préavis. Je ne lui ai pas donné le préavis, il veut partir de la maison. Moi, je ne suis pas d'accord de ça. Oui, monsieur, vous c'est prénom et prénom. Monsieur Mohamed Issa. Profession. Technicien en électricité. Ingénieur en électricité et mensonge. Bien, c'est quoi je vous écoute, voilà. Déjà, je suis surpris déjà de voir une convocation de ce monsieur. Parce qu'au départ, je suis surpris qu'ils disent même qu'il est bailleur comme profession. Parce que ce monsieur, moi je l'ai connu, il était démarcheur. J'ai progressé dans mon travail. Vous me suivez? Il était démarcheur. Et il a vous taisez parce qu'il ne vous a pas interrompu. Il m'a amené dans une maison où c'était déjà habité, on a été poursuivi par les chiens. Et par après, il me rappelle qu'il a trouvé une bonne maison pour moi et tout. Quand on arrive, il me fait comprendre que c'est chez lui. Je dis, il n'y a pas de souci, c'est chez vous. Bon. Une semaine après, il vient cogner devant ma porte en disant, oh, je veux que tu me rendes un service. Je suis venu avec une copine là. Je veux que tu me libères la chambre de la maison parce que j'ai amené une petite. Non, monsieur l'enquêteur, tu as amené une petite comment chez moi puisque je te paye. C'est ma maison. C'est ma maison. Mais comment c'est votre maison? C'est pas faisable. Comment c'est votre maison? Il habite chez moi. Mais non, le locataire est chez lui, même s'il loue. Mais, monsieur l'enquêteur, je dis, je suis là, je vis avec ma femme. Vous ne pouvez pas arriver comme ça et dire que non, je vous libère la chambre de la maison. D'abord, je paye. Quand je paye déjà la maison, la partie. Mais vous-même, est-ce que c'est faisable? Un locataire, quand il loue, c'est chez lui. Oui, en fait, monsieur l'enquêteur, en fait, comme là où j'habite chez mon grand frère là-bas, comme je dors au salon, donc je ne pouvais pas amener la fille au salon. Et c'est comme ça que j'ai dit. Il n'y a pas les motels? Monsieur, le mois là, les motels étaient fermés, monsieur l'enquêteur. Les motels étaient fermés. Et c'est chez votre locataire, donc non, mais c'est pas sérieux, c'est pas faisable. D'après vous, c'est normal. Monsieur l'enquêteur, ça ne s'est même pas arrêté par là. Il revient, je fais le carême, je termine le ramadan, il revient 2 jours après, parce que j'ai eu à faire une cérémonie à la maison, il revient 2 jours après en me disant que oh, il faut que tu sortes de ma maison parce que tu ne m'as pas invité à manger chez toi le jour du ramadan. Vous-même, est-ce que c'est normal, monsieur l'enquêteur? Est-ce que vous-même, si on vient louer chez vous, on ne vous donne pas, on ne vous respecte pas, est-ce que vous serez d'accord de ça? Mais qu'est-ce que ça y voit? Mais qu'est-ce que ça y voit? Mais c'est ma maison. Il n'est pas obligé de vous inviter à manger chez lui. Je suis son bailleur et de surcroît son propriétaire. Non, comment vous êtes son propriétaire Il m'appartient. Oh là là. Après lui-même, il dit, bon, comme tu ne m'as pas invité,
pour la fin du jeûne. On attend la tabaski. Je dis, bon, ok, il n'y a pas de souci. Quand la tabaski va arriver, hein, écoutez, je vais vous appeler, vous allez manger avec nous, avec la famille. Dans le cas contraire, je vous envoie 10 000. Il me dit, non, la meilleure idée, ce serait de m'appeler manger et puis vous me mettez 10 000 de taxi. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Allez-y, je vais vous appeler. Bon, maintenant, on est à un mois seulement. Nous ne sommes pas encore à la tabaski. On m'appelle pour travailler. Je suis l'enquêteur. Je ne suis pas conditionné par rapport à cela. Moi, je dois aller travailler. Donc, je préfère libérer sa maison et puis... Donc, vous allez en province? Oui, oui. Ah, d'accord. Monsieur l'enquêteur, oui, oui. je vais demander humblement votre respect parce que j'ai une réservation à faire. D'accord. Je dois monter sur la gare, aller réserver ma place. Vous voyez, vous voyez. Payer mon billet de... Monsieur l'enquêteur, vous voyez, ce sont des échappatoires, c'est des motifs pour fuir. Tu n'as pas besoin d'aller jusqu'à la gare pour réserver, c'est faux, c'est pour fuir. Tu peux faire ça depuis le téléphone, il y a des applications pour ça. Hein? Monsieur l'enquêteur, il y a des applications pour ça. Il y a des applications, tu tapes seulement l'application Notre Voyage, tu vois. Hein? Tu vas cliquer sur Voyage, faire le choix de la réservation. Tu mets après la tabaski. Entrer après la tabaski, au détail. Je dois partir avant la tabaski. Après la tabaski, le choix de voyage, tu vois, tu tapes ici. Après, tu vas choisir la compagnie de voyage. Tu choisis ta compagnie de voyage, payer. Et puis c'est fini. Pourquoi tu vas dire ça? Non, attends. C'est un bandit, monsieur l'enquêteur. J'ai l'impression que c'est le contraire. Non, c'est le contraire. Bon, finalement, qu'est-ce que vous suggérez? Vous voulez quoi exactement? Moi, monsieur l'enquêteur, c'est que moi je suggère, monsieur l'enquêteur, je veux qu'il me respecte, hein, qu'il me respecte et qu'il respecte ses engagements. Soit il part, il libère la maison après la tabaski, soit il me dédommage. C'est ce que je suggère. Bon, monsieur l'enquêteur, on va faire ça. Vous dédommager dans quoi? Monsieur l'enquêteur, on va faire simple. Oui, il me dédommage le temps qu'il est là. C'est mon bailleur, je ne le dois pas. Hein? On va faire simple. Je vais aller... Tu me dois, la promesse c'est une dette. S'il vous plaît, je vais aller en province. Hein? Je vais aller réserver ma place. Hein? Après, je reviens. On festive à la tabaski, justement. Oui. Et puis après, je pourrai libérer sa maison. Voilà. Oh, tu embêtes l'enquêteur. L'enquêteur travaille. Hein? Il travaille. Oui, allô? Il est en train de travailler. Il travaille sur mon dossier là. Il travaille. Il est en train de travailler. Laissez les Gabonais travailler en paix. Hein? Oui, hein? Vous êtes au pont d'Akébé. Monsieur l'enquêteur, c'est votre neveu. Il dit qu'il est au pont d'Akébé. Il est avec les deux filles de la dernière fois là. Il dit qu'on vous met hein? La bière ou bien le vin de palme. Mais attendez, vous prenez pour qui là? Il a dit... Non, passez-moi le téléphone, c'est quoi? Donnez-moi mon téléphone. Mais attendez, je vous le passe. Que c'est son manière là? C'est votre neveu, monsieur l'enquêteur, c'est votre neveu. Il disait que vous allez... On va lui... Sortez de mon bureau. Oui, vous avez vu? On va dire qu'on va le... Sortez de mon bureau. Vous avez vu le genre de personne? Vous avez vu, monsieur l'enquêteur. Donc, bon, maintenant, pour la suite, maintenant, on fait comment maintenant? Foutez-moi le camp. Monsieur l'enquêteur. Donc, bon, sortez de mon bureau, sinon je vous enferme tout de suite. On se retrouve à 11h, il a dit on se retrouve au pont d'Akébé. Regarde-moi ça. Quelles sont ces manières-là? Viens.